Après, en 2024, quand on prend le carburant du gouvernement seulement, ce qu'on consomme en carburant, c'est trop. C'est beaucoup, parce que c'est des milliers de véhicules. Et on va changer tous les véhicules du gouvernement en véhicules électriques. Et je pense qu'on fera de l'économie donc dans le carburant qui doit permettre de faire autre chose. Pour les PDI, en tout cas, la région a connu de la turbulence, surtout en 2023. Et je pense que les FDS sont à saluer. Il y a eu beaucoup d'efforts. On a injecté quand même beaucoup de force dans la zone pour pouvoir faire retourner le maximum de PDI dans certaines communes. Et ça continue. Et c'est le lieu pour moi donc de dire que, comme il a dit, environ 80% sont reconquis. Il faut maintenant consolider. C'est cette phase qui est en cours. Il faut consolider ce qui est reconquis avant de se projeter à l'avant. Et comment consolider? Hier, je disais aux responsables coutumiers religieux et aux chefs de circonscription administrative que tout le monde doit se mettre dans la guerre. Se mettre dans la guerre, ce n'est pas forcément prendre la Kalachnikov. Les VDP ont décidé, ils sont dedans. Pour la question de dédouanement et de port sec pour les opérateurs, nous allons voir ça avec le ministre du Commerce et de l'économie, comment ça peut se faire. Retenez aussi qu'il y a ce volet de digitalisation qui nous tient à cœur, qui est un secteur très important, mais aussi que les gens ne voulaient pas. Beaucoup de gens ne voulaient pas. Mais je pense qu'avec ça, ça doit pouvoir permettre de résoudre ce problème-là. S'il y a la digitalisation, je ne pense pas que c'est nécessaire de venir jusqu'à Ouagadougou pour dédouaner quelque chose et puis revenir à Tinkodougou. Ça peut se faire à la frontière et les ressources vont partir directement au trésor. L'électricité, c'est un problème, c'est l'énergie en général. Bon, nous sommes en train de miser beaucoup sur le solaire. Certaines centrales sont en train d'être construites. Mais vous savez aussi que nous sommes en train de prospecter d'autres types de sources d'énergie. Voilà. Actuellement, nous avons parlé du nucléaire avec la Russie. Mais ça, c'est, je dirais, à moyen ou long terme. Mais dans l'immédiat aussi, nous sommes en train de négocier avec le Niger parce qu'ils ont plusieurs sources d'énergie. Ils ont le charbon, voilà, en plus du pétrole et tout. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en commun dans l'AES ici pour être indépendant du point de vue énergétique. Il faut qu'on soit autonome sur le point de vue énergétique pour permettre aux opérateurs de créer les industries. S'ils créent aussi qu'il n'y a pas d'énergie à moindre coût, ça devient très compliqué. C'est la population qui va supporter les coûts. Donc c'est plusieurs choses qu'on est en train de faire en même temps. Et je pense que les réflexions vont bon train pour pouvoir créer le maximum. Maintenant, revenons à nos braves agriculteurs. Je pense que l'intervention est claire, limpide. Et ici, parlant des semences, il faut saluer donc nos chercheurs qui font du travail exceptionnel mais qui n'étaient pas reconnus. Aujourd'hui, nous sommes en train de les valoriser. Et nous sommes en train de valoriser les producteurs sémenciers pour qu'ils produisent beaucoup de semences. Vous voyez, même le blé qui est cultivé ici, c'est des semences produites ici. Et les gens, à côté du champ de blé, même, il y a un champ de semences qui est à côté. Il y a le blé pour la consommation, mais le blé aussi pour la semence de l'année prochaine. Et ça se fait un peu partout. Beaucoup d'autres semences, que ce soit le maïs, les chercheurs ont trouvé de bonnes variétés qui s'adaptent un peu partout. Et nous sommes en train de les valoriser actuellement, de leur permettre d'avoir de bons laboratoires et de créer toujours les bonnes semences pour que ça puisse s'adapter à notre climat. Donc soyez rassurés. Revenons au problème d'engrais et d'intrants de matériel agricole. Une réforme de la CAIMA s'impose. Et je suis sur ça personnellement. Actuellement même, le DG de la CAIMA est en mission quelque part pour la question des engrais. Et ça va nous entraîner dans une grosse réforme dans le monde donc, de l'agriculture. Parce que j'ai rencontré, quand on prend les producteurs de coton, je les ai rencontrés l'UNPCB il n'y a pas longtemps. J'ai eu très mal quand ils m'ont dit que près de 50% des producteurs de coton n'ont rien eu cette année. C'est négatif. Ils produisent mais ils ne gagnent rien. Et cela est dû au fait du prix de l'engrais et du système même. Voilà. Et donc, on va casser ce système-là. Ça va faire des gorges chaudes. Cette année, on est déjà en retard par rapport au coton. Mais dès que la saison finit, il va falloir casser ce système. Parce qu'un producteur de coton, il est obligé de prendre l'engrais avec la structure cotonnière et le coût semble élevé par rapport aux autres qui peuvent trouver ça ailleurs. Et ça ne l'arrange pas. Donc il passe toute l'année à cultiver et en fin d'année, il n'a rien. Il a cultivé juste pour les autres. Donc cette année, ce n'est même pas sûr que beaucoup vont cultiver le coton, pendant que l'État subventionne beaucoup cette culture aussi. Donc nous sommes en train de faire la réforme de la CAIMA pour que ce soit les intrants agricoles, alors qu'on puisse donner ça à moindre coût aux producteurs. Le patriotisme fait défaut sur certaines personnes, il faut le reconnaître.
Voilà. Dernièrement, on entendait des gens se plaindre de certains acteurs de l'économie qui créent des pannes tous les jours, qu'il y a problème de connexion parce qu'ils ne sont pas contents qu'on ait pris les 25% de primes pour le fonds de soutien patriotique. Il faut que leurs collègues les dénoncent. S'ils ne les dénoncent pas, en tout cas nous, la semaine passée, on a lancé des enquêteurs dans les différents services des impôts, des trésors et tout, pour voir. Et s'il se trouve que c'est une pratique qui est répandue, en tout cas, on va frapper fort. Il peut y avoir des dommages collatéraux. C'est ça aussi